Bonjour à tous, je suis le Dr James, votre guide de confiance vers une santé vibrante, en particulier pour ceux qui naviguent et s'épanouissent dans leurs années dorées. Bienvenue sur ma chaîne où nous explorons la science du vieillissement avec curiosité, compassion et un esprit progressiste. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est souvent mal compris ou négligé, la santé sexuelle masculine et, plus important encore, comment elle peut renforcer les relations, restaurer la confiance et apporter une joie renouvelée à la vie. Il ne s'agit pas seulement de la fonction physique, mais de la connexion émotionnelle, de l'estime de soi et du pouvoir de l'intimité pour approfondir l'amour et améliorer le bien-être général. J'aimerais savoir d'où vous nous suivez. Laissez votre ville ou pays dans les commentaires afin que nous puissions construire une communauté mondiale de soutien et d'information. Si vous trouvez de la valeur dans la discussion d'aujourd'hui, merci de donner un coup de pouce à cette vidéo. Cela aide à faire en sorte que ces informations essentielles atteignent plus de personnes. À mesure que nous vieillissons, nos corps changent et pour de nombreux hommes, l'un de ces changements est la dysfonction érectile. C'est un défi qui peut sembler isolant ou même embarrassant, mais cela ne doit pas l'être. La dysfonction érectile n'est pas seulement un problème de chambre à coucher. C'est un signal, un message de votre corps demandant attention, soin et soutien. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec les connaissances et l'approche appropriée, il est tout à fait possible de restaurer la vitalité et de renforcer le lien avec votre partenaire. Commençons par le côté physique. Votre corps est un système incroyable et un flux sanguin sain est au cœur de la fonction sexuelle. La dysfonction érectile provient souvent de problèmes tels que la réduction de la circulation due au vieillissement des vaisseaux sanguins, au cholestérol élevé, au diabète ou à l'hypertension artérielle. Ces conditions peuvent restreindre le flux sanguin nécessaire pour une érection ferme. Les changements hormonaux sont également importants. Les niveaux de testostérone diminuent naturellement avec l'âge, ce qui peut réduire le désir sexuel et ralentir la réponse sexuelle. Si l'on ajoute à cela des muscles pelviens affaiblis, nous avons une combinaison de facteurs qui peuvent rendre l'intimité difficile. Mais il n'est pas nécessaire de se sentir vaincu. Même de petits changements dans le mode de vie peuvent entraîner de grandes améliorations. L'exercice aérobique, comme la marche rapide, améliore la santé cardiaque et la circulation. Les exercices du plancher pelvien ou de Kegel renforcent les muscles qui soutiennent les érections. Et l'alimentation joue un rôle énorme. Les aliments riches en oxyde nitrique, comme les betteraves, la pastèque et les légumes à feuilles vertes, aident à détendre et à élargir les vaisseaux sanguins, favorisant ainsi un meilleur flux sanguin. Ces changements ne bénéficient pas seulement à votre vie sexuelle. Ils augmentent également votre énergie, améliorent votre humeur et soutiennent un vieillissement sain en général. Passons maintenant à l'esprit. L'anxiété est l'un des contributeurs les plus courants et sous-estimés à la dysfonction érectile. La peur de ne pas être à la hauteur peut créer un cercle vicieux. Les hormones du stress, comme le cortisol, interfèrent avec le flux sanguin et rendent difficile le maintien d'une érection. Les préoccupations quotidiennes concernant le travail, les finances ou des conflits non résolus peuvent peser lourdement et diminuer le désir. Et lorsque l'estime de soi subit un coup ou que quelqu'un se sent non désiré, la distance émotionnelle peut s'accroître. Mais comprendre ces connexions vous donne du pouvoir. Avec la pleine conscience, une communication ouverte, une gestion du stress et, si nécessaire, une thérapie, les hommes peuvent reconstruire leur confiance et restaurer l'intimité émotionnelle et physique. La santé sexuelle n'est pas seulement un problème privé. C'est une question de relation, de santé et de qualité de vie. Et vous méritez de vous sentir fort, connecté et vivant. Merci d'être ici et de vous soucier de votre bien-être. Gardons la conversation vivante. Partagez vos pensées ou expériences dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul et ensemble, nous réécrivons l'histoire du vieillissement avec force et espoir. C'est ici que la curiosité et la liberté deviennent des outils puissants dans votre cheminement vers la guérison.
Votre esprit n'est pas votre ennemi, c'est l'un de vos plus grands alliés. Des pratiques comme la respiration profonde, la pleine conscience et la méditation peuvent apaiser l'anxiété et aider votre corps à réagir de manière plus naturelle. Et quand il s'agit de relations, la communication honnête est tout. Partager vos peurs ou vos insécurités n'est pas une faiblesse, c'est un acte puissant de force. De nombreux partenaires répondent avec empathie et soutien, soulagent la pression et reconstruisent la confiance. Imaginez-vous reconnecter avec votre partenaire sans ce poids qui vous retient. Il existe également des options médicales efficaces. Des médicaments comme le sildenafil améliorent le flux sanguin et peuvent être utiles, surtout lorsqu'ils sont combinés avec désir et stimulation. Pour ceux qui préfèrent des alternatives sans pilule, la thérapie par ondes de choc à basse intensité favorise la croissance naturelle de nouveaux vaisseaux sanguins, améliorant ainsi la circulation. La thérapie de remplacement de la testostérone peut aider si vos niveaux sont bas, redonnant énergie et libido. Même l'acupuncture montre des résultats prometteurs, réduisant le stress et augmentant le flux sanguin. Comme toujours, consultez un médecin pour déterminer ce qui est le mieux pour vous. Votre soin doit être aussi unique que vous. Les choix de mode de vie posent les bases. Un mouvement régulier, un sommeil de qualité et une alimentation riche en graisses et en protéines saines régulent les hormones et soulagent le stress. Réduire le sucre et les graisses transformées aide à protéger vos vaisseaux sanguins et à prévenir l'inflammation. Pensez à ces habitudes non pas comme des restrictions, mais comme un respect de soi, des choix quotidiens qui vous aident à prospérer. Parfois, la dysfonction érectile est plus qu'un problème dans la chambre. Cela peut être un signe précoce de problèmes de santé cardiaque. En y faisant face maintenant, vous investissez dans une vie plus longue et plus forte. Émotionnellement, le silence est souvent la plus grande barrière. De nombreux hommes ne parlent pas de cela par honte ou peur, mais ce silence peut élargir le fossé émotionnel avec un partenaire. Le retrait est souvent mal interprété comme un rejet, ce qui ajoute seulement de la tension. Le chemin à suivre commence par une conversation courageuse. Partagez votre expérience, invitez votre partenaire. Cette ouverture peut transformer une lutte privée en un chemin partagé vers l'avant. J'ai travaillé une fois avec un homme nommé Jean qui avait évité l'intimité pendant des années à cause de la dysfonction érectile. Lorsqu'il s'est enfin ouvert à sa femme, son soutien et ses efforts conjoints à travers des habitudes plus saines et des conseils médicaux ont non seulement restauré sa confiance, mais aussi ravivé sa relation. Votre histoire peut être tout aussi pleine d'espoir et inspirante. Pourquoi tout cela est-il important? Parce que vous méritez de vous sentir confiant, connecté et à l'aise dans votre propre corps. La santé sexuelle ne concerne pas seulement la performance. Il s'agit d'intimité, de joie et de vivre pleinement à tout âge. En améliorant la circulation, en équilibrant les hormones, en réduisant le stress et en favorisant une communication honnête, vous ne vous attaquez pas seulement à la dysfonction érectile. Vous renforcez votre relation et améliorez votre bien-être général. Laissez votre curiosité vous guider. Essayez de nouvelles choses. Faites attention à ce qui fonctionne pour vous et célébrez les petites victoires en cours de route. J'aimerais entendre vos pensées. Vous ou quelqu'un de proche a-t-il été confronté à ces défis? Qu'est-ce qui a aidé? Quelles questions avez-vous encore? Partagez votre expérience dans les commentaires. Cela pourrait être le souffle dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Si cette vidéo vous a touché, donnez-lui un coup de pouce et abonnez-vous pour faire partie de notre communauté consciente de la santé et autonome. Et faites-moi savoir dans les commentaires quel sujet de santé vous aimeriez que je couvre ensuite. Continuons à apprendre, à grandir et à nous soutenir mutuellement. C'est le Dr James, vous rappelant de vivre avec audace et sans peur. À la prochaine vidéo.